Bah quoi? Tu viens plus soirée, toi? Bon allez, salut à tous. Alors, ce soir, on se retrouve... Oui, c'est le soir, on ne dirait pas comme ça. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation de matos. Donc cette fois, c'est tout ce qui est partie technique. Donc essentiellement vidéo et photo. On ne s'est pas appelé pour savoir comment on allait s'habiller aujourd'hui. Non. C'est l'instinct. C'est comme quand tu as une meilleure copine à l'école. Que tu sais, après, tu l'appelles plus, tu t'habilles comme elle sans faire exprès. Qui dit présentation, dit des trucs à présenter quand même. Exactement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous proposons le kilo de saucisson. Faudrait que le matos arrive d'un coup sur la table. Tu crois sur la baguette magique. Tu crois qu'on peut envoyer Allez, on tout d'un coup? T'es prêt? Ah, c'est pas ça. Qui est? Sous la clap des mains. Voilà, tu prends des risques. Hein. T'es prêt? Allez, 1, 2, 3. Ah oui, là c'est mieux. C'est mieux, hein? Ouais. Ah ouais. J'étais mal coiffé, moi, du coup. À Osmo? Ouais, Osmo. C'est ce qu'on a eu, on va dire, en premier de sérieux. Après la GoPro. Donc la GoPro, on l'a pas, mais on s'en sert plus. C'est pratique parce que c'est une caméra de sport, ça va sous l'eau. Ça craint pas les coups, la coque, on peut la casser, ça coûte pas cher. Mais ça tremble. Ouais, on se filme en marchant, ça tremblait beaucoup. C'est bruyant, c'est un peu, comment dire, un peu trop... C'est une bonne caméra de sport, tu peux pas filmer, tu peux pas faire... Enfin, tu peux pas. La plupart des vidéos qu'on voit sur YouTube de randonnée, tout ça, elles sont faites à la GoPro parce que ça reste le truc le plus accessible. Hein. Donc nous, on a décidé de passer donc, à la Osmo. Osmo de chez DJI. Donc c'est quoi? C'est une petite caméra qui est montée sur lyre. Tac, donc là on déverrouille. Une lyre, c'est ça, c'est un bras qui est motorisé, robotisé et qui gère donc la stabilisation. Et ouais, ça, franchement, ça nous a conquis dès le début et on était fans. Quoi. Ça, on l'a acheté dès que c'est sorti. Normalement, un Steadicam, c'est mécanique. Le poids exact de la caméra, il est reporté sur des ressorts et tout. Et là, le gyroscope, il est électronique. Ouais. Mais donc, dès que c'est sorti, ça, c'est le rêve de tous les gens qui font des vidéos, de pouvoir faire des plans stables et se déplacer de façon stable. Donc, on l'a acheté quasiment le mois où elle est sortie. Ouais, carrément. Je me rappelle, je suis parti en Thaïlande 2 mois après qu'on l'ait eu, je crois. Et les gens dans la rue, là-bas, ils étaient comme des fous. Comme des fous. Juste, il faut préciser qu'au tout début, elle n'était pas au point. Elle faisait énormément de bruit, le ventilateur, il faisait énormément de bruit et elle suçait les batteries comme une folle. Genre, que les batteries. Hein. Non, mais DJI, ils ont assuré quand même de ce côté-là, parce que quelques mois après, ils ont fait une énorme mise à jour. Ils prennent les avis vraiment de tout le monde et ils voient les erreurs en temps réel et ils essayent de corriger au maximum le plus vite possible. Donc, très bonne réactivité de leur part et ça, ce qui a fait que le produit est vraiment compétitif. Quoi. Ouais. C'est 700 €, comme ça, en sachant que c'est une grosse somme, mais c'est moins cher. Et c'est de meilleure qualité qu'une GoPro plus un stabilisateur. Là-dessus, on peut démonter ça et monter la caméra professionnelle qu'ils ont et qui marche avec la poignée aussi. Donc ça, c'est la X3 et ils ont une caméra X5. Voilà. Donc la tête s'enlève du manche. Le manche, c'est là où il y a tous les contrôles en fait. Donc là, vous avez le joystick, les boutons vidéo, photo, et là, la gâchette. Donc suivant le nombre de coups sur la gâchette, ça envoie une information à la caméra. Ça peut être le centrage, le demi-tour selfie, voilà quoi. Ça c'est vraiment bien pensé aussi quoi. Dans le logiciel, il y a énormément de réglages. L'endroit où la caméra va s'arrêter, le temps qu'elle va mettre à s'arrêter, la vitesse du stick. On peut régler plein de choses. Ça, on l'avait dit, ça filme en 4K donc, puisque c'est avec ça qu'on fait nos vidéos. 4K, et donc depuis la mise à jour, elle gère beaucoup mieux les batteries. Donc les batteries, on en a 5 chacun. Je ne les ai pas toutes là, mais on en a 5 chacun pour être prêt pendant les bivouacs. La batterie, c'est ça. La batterie seule, ça vaut 45 € à peu près. Et maintenant, on peut dire qu'on fait une journée de tournage avec une batterie. On arrive à gérer ça
plus ou moins. Quoi. Alors, ce qui n'était pas le cas au début, Pas du tout. et qui, justement, ils ont corrigé ça grâce aux mises à jour. Donc, ils ont réussi à augmenter l'autonomie des batteries, enfin la consommation de la caméra, je suppose, parce que les batteries, au final, elles n'ont pas changé. Donc, ils ont réussi à diminuer la consommation de la caméra en énergie. Donc, plutôt un très bon point aussi, quoi. Alors après, DJI, moi, c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup parce que j'ai l'impression qu'ils ils essayent d'innover tout le temps. On peut leur reprocher de sortir trop de choses, mais ils essayent d'innover. Pour la Osmo, il y a plein d'accessoires. Il y en a plein qui viennent de sortir là récemment. Donc le support de casque où on peut déporter la caméra, on garde la poignée et on peut déporter la caméra sur le casque avec une ventouse. Il y a le harnais où on fixe la caméra sur le buste, la poignée, sur un harnais. Nous, on a ce micro. Enfin, on en a un comme ça en tout cas, c'est un Rode vidéo micro qui a été fait pour la Osmo quasiment. Il est suspendu, il est vendu avec une bonnette anti-vent Rycote qui à elle seule coûte super cher. C'est la référence, un Rycote en bonnette. C'est les meilleurs, c'est c'est pas pour faire de la pub ni rien, parce que voilà, nous on a que ça. Tout ce qu'on a acheté, de toute façon, ça a été suite à des comparatifs, à des heures de renseignements sur Internet. Donc voilà, Rycote en bonnette, pour nous, rapport qualité-prix, c'est le top. Enfin, c'est une marque connue même dans le milieu professionnel. Oui, carrément. Vidéo pro, tout quoi. Voilà, donc ce micro se monte avec l'espèce de clamp 360 degrés. Ça permet de tourner le micro quand on est en mode selfie, puisque c'est un micro directionnel. Le câblage, il a été étudié exprès pour aller... Qui flex, ouais. Voilà. Et là-dessus, moi, perso, j'utilise mon ancien téléphone. Comme ça, je peux le laisser... dédié au pilotage. Ouais. C'est un HTC M8. Et voilà, il reste sur la Osmo en permanence. Parmi les autres accessoires de DJI, il y en a des dizaines. Hein, si vous allez voir sur le site, il y a un accessoire pour chaque utilisation. On avait acheté ça parce que c'est pas cher, on l'a voulu pendant longtemps. Ouais. Donc ça, comme vous vous en doutez, c'est une base. Elle permet de poser la Osmo dedans. De se filmer, voilà, à distance. Et comme la communication entre la Osmo et le téléphone, elle est en Wi-Fi, on peut aller s'asseoir à une dizaine de mètres et contrôler la caméra, la faire tourner doucement à distance. Donc si vous faites gaffe, des fois il y a des plans où on se demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui tourne la caméra pour nous. Mais en fait, c'est juste qu'avec ça, on peut la contrôler à distance. Et alors, très important, sous cette base, il y a un pas de vis pour trépied. Photo, ouais. Trépied photo. Donc on peut monter la base sur un trépied et mettre la Osmo sur un trépied. On n'est pas obligé de la poser par terre comme ça. C'est le petit genre de détail qu'on adore et qui est super pratique, qui est bien pensé et qui coûte que dalle. Donc, et ça, c'est 10 €. Voilà. Ça, c'est 10 €. C'est rien du tout. Et c'est très bien fabriqué. Il y a un clip, c'est tout. Hein, c'est un bout de plastique, mais... Ça vaut pas le coup de s'en priver, comme on dit, ouais. Exactement. Le zoom. Ça, c'est... C'est la base. C'est le moins cher de la gamme zoom. Donc on voulait... pourquoi on a ça? Parce qu'on voulait capter notre son de voix et environnement de bonne qualité. On voulait avoir une bonne qualité pour les vidéos. C'est ce qu'on a trouvé de moins cher, moins lourd possible et qui marchait super bien. Donc c'est pareil, après des heures de revirement d'Internet, on a choisi ce modèle, quoi. Donc c'est l'entrée de gamme, hein. Enfin, il y en a qui coûtent plus de 300, 400 €. 400, ouais. Celui-là, il est à 80, 90 €. Voilà, enfin, il fait tout ce qu'on a besoin de nous. C'est le H1. Dans les bons points, quand même, c'est qu'il marche avec une seule pile LR6. Grave. Et ça tient carrément bien la charge. Ouais. Hein, ça doit faire 10 bonnes heures d'enregistrement, je pense. Carrément, ouais. Ça enregistre sur carte micro SD, comme tous les appareils. Hein. La Osmo, on ne l'a pas précisé, mais ça enregistre sur carte micro SD qui se met dans la tête. Donc la bonnette, ça, on l'achetait en plus, par contre. Ouais. 30 €. Ouais. La bonnette. C'est encore une Rycote. C'est super cher, les bonnettes, mais... Mais différence de son énorme. Voilà. Allez voir sur YouTube, par exemple, il y a des comparatifs avec et sans. Vous allez vite comprendre, quoi. Donc il y a 2 micros droite-gauche, donc omnidirectionnels, mais qui gèrent quand même la stéréo, c'est pas mal. Et voilà, avec quelques réglages accès rapide. Pour enregistrer, on fait on-off, super accessible. Léger. Enfin, voilà, franchement. Très léger. Si on parle des gens qui font des vidéos, là, clairement, c'est chiant, là, clairement. Donc vous vous rendez compte, si vous faites des vidéos, vous comprenez, on a une piste, voire 2 pistes vidéo, 2 pistes son,
Donc forcément, quand vous montez le truc, c'est plus facile de filmer avec un caméscope une source de vidéo qui enregistre une source de son. Ouais. Il y a juste des coupes à faire. Nous, donc là, on se retrouve avec 2 pistes vidéo au mieux, plus les photos, les inserts et tout, et 2 pistes son. Forcément, si vous faites cette configuration-là, c'est beaucoup plus de travail. Au montage, ouais, c'est beaucoup clair. plus de travail que si vous aviez une seule source. Mais après, je veux dire, les éloges qu'on nous fait, sans vouloir se jeter de fleurs, hein, c'est parce que les gens le voient ou pas, mais il y a un travail derrière. On essaye toujours de s'améliorer, toujours de... Après, on est chacun autonome, quoi. Donc, on a chacun notre son, notre vidéo. C'est pour ça qu'on peut, voilà, on peut prendre notre distance. On n'est pas obligé de rester collé pour qu'un nous capte le son de l'autre. C'est très important, ça. Il y en a plein qui nous l'ont dit. C'est du confort, du luxe, tout ce que vous voulez, mais enfin, pour nous deux, à notre sens, c'est indispensable. Très important. Quand Lucas est loin et que c'est moi qui filme et qu'il explique un truc et que le son est toujours gros plus. sans crier, il est toujours au bon niveau, tout. Mais et on est conscient, s'il y a des pros qui nous regardent, on est conscient qu'il y a plein d'erreurs et on essaye, on se remet tout le temps en question, on en parle tout le temps des trucs techniques, on essaye tout le temps de mieux faire. On nous conseille, on demande conseil puisqu'on bosse plus ou moins là-dedans. C'est important, on essaye on essaye d'avancer, quoi. On n'est pas des pros, ni en marche, ni en matos. Donc voilà, on fait à notre niveau, on évolue petit à petit, puis ça se passe bien. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est pas un objet sexuel, c'est pas un truc de torture. J'avais ça au départ, fixé sur ma bretelle, le zoom vissé là-dedans. C'est une pince qui sert à ça. Hein. Et après, je le mettais face à moi. Mais la poussière qui touche. Mais donc, ce bruit-là, on l'entendait. On l'entendait dans le zoom. Et en plus, c'est lourd. Et en plus... Et c'est moche, quoi. Non, mais moche, c'est moi, ça me plaisait. Tu dis pas ça. Ben, je démissionne. Et en plus, donc, le pas de vis qui tenait le zoom. D'ailleurs, tu l'as cassé toi aussi. Le pas de vis, alors, c'est qui Zoom? C'est Zoom. Alors, cher Zoom, la prochaine fois que vous voulez faire des pas de vis, essayez de les faire en fer plutôt que de les faire en plastique. Avec des inserts, par exemple. Parce qu'en cas, le plastique, quand tu visses, il se déplastifie, tu vois. Il se ponce, il se lime, il n'y en a plus, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut gueuler. C'est du plastique. Hein. Ouais. Et après, on le malmène dans les bivouacs. Accroché sur le stack. Ça tombe par terre, on l'accroche, on l'attache, on le pose, il tombe. On s'en fout, c'est pas ça le problème. C'est que, juste, franchement, mettre un insert et le mettre en plastique, il faut être con. Tu sais très bien que tu vas visser le truc 2 fois et le plastique, il est tout foiré. Donc c'est pour ça que j'utilise plus ça. On a essayé plusieurs techniques. Le problème, c'est que si vous frottez un peu le zoom, s'il bouge, ça s'entend tout de suite. Donc là, pour les prochaines fois, l'idéal, ce serait qu'on l'ait toujours dans la main comme un micro. S'il y a des défauts techniques et tout, on les voit et on essaye de les... On corrige, ouais. On essaye de les corriger. Paire de jumelles, mange pas de pain. Hein. Ça nous a bien servi quelquefois à observer les beautés de Dame Nature. Moi, j'ai cette paire depuis, franchement, 5-6 ans. Je crois que c'était un cadeau, d'ailleurs. C'est Bushnell qui fait ça. C'est des 8-25 autofocus. Donc, il n'y a aucune molette pour régler, c'est pas la peine. Il y a juste la correction visuelle. Et encore, je suis même pas sûr. Je crois que c'est tout automatique. Il n'y a pas de pile, il n'y a rien. Alors, rapport qualité-prix, poids et encombrement, j'ai pas trouvé mieux ce jour. Donc, la référence... Donc Bushnell, la marque Permafocus. Voilà, je sais même pas si c'est toujours en vente depuis le temps. Mais voilà, moi je peux pas m'en passer. Moi je vais pour une fois, je vais aller dans ton sens. J'ai jamais utilisé de jumelles. Donc la première fois que j'en ai utilisé, c'était avec toi quand tu les as sortis au Vautour, sur le sentier des pêcheurs dans le Verdon. Ça paraît con parce qu'on est là plein de trucs vidéo, de ci, de là. high-tech et tout, mais en fait... Donc que tu fasses des vidéos ou pas, si tu randonnes, je pense que c'est plus important d'avoir ça à la limite que des bâtons de marche. Quoi. En fait, tu es obligé d'avoir des jumelles avec toi. Là, j'ai compris. Randonnée, Tu t'assois, tu te poses, tu es fatigué et tout, tu te poses. Mais même si c'est un rocher à l'autre bout de trucs que tu regardes, on s'en fout. À partir du moment où tu mets tes jumelles... ça fait voyager, ça ouvre une nouvelle dimension de vision, de voir, je sais pas moi... Comme au-dessus de Morin, dans le Vernon, les vautours qui sortaient des nids. Avec ça, on s'était allongé sur le dos dans le champ et on regardait ça. On est resté une demi-heure à regarder ça, c'était génial. Je sais pas, une chapelle au loin, une croix perdue sur un paysage. Sommet. Carrément. Quand on est monté au Petit Bessillon, on est resté une demi-heure assis à regarder l'horizon, à reconnaître les villages au loin.
Ouais, c'est sympa, quoi, franchement. Et je l'ai pesé hier, ça fait 242 grammes, je crois. Le Chichou, là. Le gros bébé. Celui qui vous fait rêver, celui qui nous fait rêver. Ouais, carrément. DJI Phantom 4. Il y a plein de références, faites bien gaffe. Le Phantom 4, on démarre direct par le prix, ça vaut à peu près 1 500 €. C'est le même capteur que la Osmo. C'est pour ça que les images se ressemblent assez. Alors c'est pareil, on l'a avec 3 batteries, en sachant que chaque batterie coûte 160 €. Qui se mettent là, au cul. Donc voilà, ça se... C'est à peu près 20 minutes, c'est donné pour 25 minutes de vol. Ça fait compter 20 minutes et ça dépend comment vous volez. Si vous mettez plein gaz... Ouais, suivant le mode et tout. Ouais. Faites, il y en a plein qui nous demandent donc la marque, le modèle et tout. Soyez quand même conscient que si vous devez filmer seul, c'est hyper dur. Lucas, tu le gardes à vue. Ouais, je fais copilote, on va dire. Ouais. Mais c'est complètement ça. Les gros drones, il faut savoir que les drones, donc les modèles au-dessus de celui-là, celui qu'on rêverait d'avoir, ça se pilote à deux de toute façon, les gros drones. Il y a une télécommande pour le drone, le drone et une télécommande pour la nacelle. Quelqu'un pilote le drone en le gardant à vue et l'autre fait les images. Et pour nous, ce serait parfait. C'est déjà un peu ça. Il y en a un qui le garde à vue et l'autre qui filme. On ne pourrait pas faire les images qu'on fait si on était tout seul, clairement. Et pour l'instant, ça marche bien parce que voilà, on n'a jamais eu de problème avec. Non, voilà, non. C'est livré avec un autre jeu de 4 hélices. Qu'on n'a toujours pas utilisé d'ailleurs. Non. C'est 18 € les 2 hélices. Parce que forcément, si vous vous approchez de quelque chose et que vous tapez, l'hélice, elle cassera tout de suite. Hein. Ouais. Donc, il faut le savoir, vous en gardez un jeu de spare. C'est flex, mais ça, c'est limite. Ouais, ça casse vite. Il faut que ça reste rigide pour la portance, quoi, sinon... En données techniques, ça vole à 500 mètres maximum d'altitude. Et ça vole à 2 km de distance en plus. Donc, tu le perds de vue. Parce que ça peut provoquer, ouais. Donc, faites très gaffe si vous en achetez un, parce que ça, on sait tous qu'à Noël, sous les sapins, il y en aura un paquet, je pense. Ouais, il y a des chances. La télécommande, c'est la mode, qui peut accueillir des téléphones ou des tablettes jusqu'à la taille d'un iPad normal, donc de 10 pouces. C'est relié par un câble USB à la tablette ou au téléphone et ça utilise la même application, DJI Go, la même application que pour la Osmo. Que l'Osmo, ouais. Même ça, ils ont bien géré, ils ont tout centralisé sur une appli. Tous les appareils nous, on a DJI. une appli dans le téléphone, on peut faire la Osmo, le drone. Ça aussi, c'est super bien conçu quand même. Ce modèle-là, c'est quand même super important, il faut le dire. Ce modèle-là, il a des capteurs que vous voyez devant hein, et derrière. Dessous aussi. Des capteurs et dessous. Dessous, là, les petites grilles. Là. C'est des capteurs de proximité. Donc, ce drone-là évite les obstacles. Donc, si vous lui programmez une course en mode automatique, ce qu'il peut faire, vous lui dites, vous pointez une direction et il y va. S'il y a un arbre ou un mur, il va essayer de passer au-dessus pour l'éviter. S'il perd le signal, parce que vous allez trop loin, ou s'il n'y a plus de batterie, selon une limite que vous aurez fixée dans le logiciel, il revient à son point de décollage. Il a plein de modes de vol en statique, il a des modes de suivi. Ouais. Il peut suivre, on dessine le corps de quelqu'un. Il fait un track, ouais. Voilà. On marche, il nous suit comme ça, comme on a pu voir sur 15 sons, on a testé ça. Tous les modes automatiques sont excellents. Ouais, ça gère super bien. Ouais. Après, quand vous achetez ça au prix que ça coûte et que vous voyez qu'ils sortent un autre modèle beaucoup mieux et même un peu moins cher, ça peut foutre les boules. Donc là, je vous parle du Mavic. Ouais, qui vient de sortir, le Mavic Pro. Non, Mavic et Mavic Pro, ouais. C'est deux configs. Le Mavic, donc, c'est 200 ou 300 € de moins que ça. Ouais. C'est la même caméra, c'est les mêmes fonctionnalités. La télécommande est un peu mieux, plus petite. Les spécificités, c'est les mêmes. Ça vole à la même distance et tout. Ouais. Mais la taille du drone... Déjà, il est dépliable. Et replié, c'est ça. Un truc qui tient dans une pochette comme ça, ouais, c'est... Et pour nous, la taille, je veux dire, ça nous servirait un peu, quoi. Lui, il faut savoir que, donc vous avez vu la vidéo de Matos, dans tout ce qu'on rentre dans le sac, là, ben après... Ça fait un gros sac, quoi. Il y a encore lui et elle, et les batteries.
Et je sais pas, je saurais pas dire, on l'a pas pesé. Ça, plus les 2 batteries. Il y a au moins 4-5 kilos facile. Ouais. Il faut ce qu'il faut, hein. Il faut qu'on les ramène, les images qu'on ramène là. Vous pouvez nous croire que ça se mérite. Hein. C'est clair qu'elles sont chères payées les images. Ouais. Si tu mets toutes les contraintes bout à bout, tu vois, faire un plan au drone, t'arrêter, le sortir du sac, l'installer, tout sortir, tout préparer, faire le plan. C'est super compliqué les gars. Ça serait bien que quelqu'un nous suive pour faire un making-of. C'est ça. Avec le drone, là, quand on met un coup de stick, un tout petit coup de stick, ça se voit tout de suite. On essaye de ne pas le montrer, nous, mais si vous mettez un coup de stick, ça se voit. Et donc, quand on vole avec le téléphone, on ne voit pas vraiment ce qu'on fait. Ouais, le rendu n'est pas évident. Ouais. Moi, je mets une tablette de type iPad mini. Donc, du coup, je vous la présente vite fait parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. C'est une Xiaomi, la marque chinoise. C'est la même marque que nos powerbanks Voilà, qu'on c'est ça. utilise de 10 ampères. Il faut savoir que c'est la marque numéro 1. Enfin, l'année dernière, c'est la marque numéro 1 des ventes de téléphones portables dans le monde. C'est surtout parce que c'est en Chine, hein, donc forcément. Ouais. C'est quoi? C'est le Apple chinois en fait. Ouais. C'est tout ce qu'ils font, Xiaomi, c'est très bien fait. Celle-là, elle est en métal, hein, finition en métal. Vu, ça, ouais. C'est 8 pouces comme l'iPad mini. C'est la même résolution d'écran que l'iPad mini. C'est 16 Go, la batterie, c'est la même, je crois que c'est 6 ampères. Donc c'est les mêmes caractéristiques que l'iPad mini. 6 ampères. Ouais. Et quand c'est en promo, c'est 160 €. Oh les gars, 160 €. Et ça tourne sous Android et il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, c'est clair. Puis la finition et tout, c'est Apple. Ah ouais. C'est hallucinant. Quoi. La smart cover qui vient avec, tu sais, que quand tu ouvres, ça déverrouille l'écran et tout, elle vaut 29 €. Ouais, le prix des accessoires et tout, il est pas ridicule, mais par rapport à Apple, c'est quasiment de moitié. Quoi. Voilà, il y a énormément de fans de Xiaomi, il y en a de plus en plus. C'est complètement justifié, leurs téléphones sont bons, leurs accessoires sont bons. Carrément. C'est juste mal distribué chez nous pour l'instant, donc il faut passer par des sites, Banggood, tout ça, si vous connaissez. Quoi. C'est un peu dur à trouver en France, mais c'est pas impossible. Hein. Donc, vous avez dû voir quelques photos ou vidéos, par exemple celle détruite dans le bivouac de Bodinard. Ouais. C'était une vidéo sous-marine. Je l'ai faite avec mon téléphone. C'est un S7 Edge qui est étanche, donc un Samsung qui est étanche. Et suite à un malencontreux accident, il n'y aura plus de vidéos étanches, je pense. Parce il est plus trop étanche. Il est tombé, je pense qu'il est plus étanche là, ouais. Donc, mais pour l'instant, nos photos, on les fait avec nos téléphones. Ouais, carrément. Donc, moi, les photos, je les fais avec. Donc, c'est un iPhone 6S. Donc, c'est le 16 Go. Donc, voilà. Jusqu'à présent, toutes mes photos, je les fais avec ça. Donc, mode iPhone. C'est hyper pratique, léger. Mais parce toujours dans notre optique d'évoluer, eh ben, c'est quoi? C'est le Papa Noël, il est passé en avant cette année. Eh ben, on vous le présente en avant-première. Hein. Parce que même moi, j'ai même pas vu, c'est encore tout emballé. Je l'ai reçu ce matin. Donc, Kezakeo, nouvel appareil photo bientôt avec nous. Alors, donc il s'agit du Coolpix B700 de chez Nikon. Donc pareil, après de longues semaines de choix, si on peut dire. Allez, sors de là, vilain. Pourquoi ce choix-là? Putain, c'est bien, il est pas gros tout. Parce qu'il est polyvalent. Donc j'ai choisi ça, moi, parce que déjà, il filme en 4K. Donc dans la continuité de ce qu'on fait. Le capteur 20 millions de pixels et la focale, pour ceux qui connaissent un peu, qui va de 24 mm. Donc c'est-à-dire un grand angle, on peut appeler ça comme ça, et qui monte jusqu'à 1440 mm. Tu vois Roland Garros, le mec qui est derrière, que le zoom il est tellement grand qu'il fait des croche-pattes aux gens qui jouent au tennis. Tu vois les gros zooms de Roland Garros, les gros blancs, les blancs, ouais. Ben, c'est des 600 mm. Donc ça rapproche plus de deux fois plus que ça, quoi. Donc ça aussi pour nous essentiel. On peut recharger les batteries en USB.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? Sur les bivouacs, pas de souci, avec nos powerbanks Xiaomi, comme tout à l'heure on vous l'expliquait, tac, un petit câble et on recharge les batteries. Parce qu'il faut signaler par rapport à la concurrence que, par exemple, Panasonic a un modèle équivalent qui est meilleur sur certains points, moins bon sur d'autres points, mais pour nous, sur un des points les plus importants, le Panasonic, il ne peut pas se charger en USB. Donc quand on est en rando, on consomme beaucoup de batterie et on a besoin de pouvoir charger en USB. Donc la batterie fait 1850 mAh. Ouais. Donc on peut, avec notre powerbank, on peut la charger 5 fois. En sachant qu'il y en aura 3, donc on part avec 3 batteries pleines. Justement, pour vous faire partager ça, comme on parlait tout à l'heure des jumelles qui nous ouvraient une nouvelle dimension visuelle, l'appareil photo, il va ouvrir une nouvelle dimension, mais pour vous, justement, dans l'album photo qu'on vous sort à chaque fois, à chaque rando, vous pourrez voir encore plus de choses. Les albums photos, ils ont beaucoup de succès. Ça plaît beaucoup aux gens qui découvrent du coup notre randonnée pas en vidéo, c'est plus rapide. Et on ne peut pas faire des albums photos avec les téléphones. Nos téléphones, ils font des très bonnes photos, c'est pas le souci. Mais ça n'a rien à voir avec ça. En plus, ça filme, du coup, on va pouvoir faire des petites séquences zoomées si jamais on voit un bestiau, un oiseau, un monument loin, pareil, un monument, qu'on expliquait tout à l'heure. On pourra vous faire un beau plan vidéo, ce qu'on ne pouvait pas faire avec la Osmo et ni le drone, c'est pas fait pour. Donc là, ça sera encore un plus pour vous et pour nous, bien sûr. Il a le Wi-Fi, Bluetooth et NFC. Parce qu'il communique en direct avec le téléphone, en fait. Donc il y a l'appli dédiée Nikon. Donc on n'a pas testé encore. La preuve, on vous le déballe de bambou. Mais je pense qu'elle peut servir de remote. Donc on peut rentrer tous les paramètres au lieu d'utiliser les molettes, les menus et tout. Donc on pourra tout envoyer et configurer par téléphone. Donc on pourrait déclencher les séquences à distance. Ultra important, on ne dirait pas, mais l'écran qui est orientable. Et réversible, ouais. Ça, c'est excellent, là, si vous filmez. Et quand vous faites des cadrages un peu, si vous êtes à ras du sol et tout. Ou en l'air, ouais. L'écran orientable, c'est petit et léger. Hein. Ouais, c'est petit et léger. B700 avec Coolpix. Le prix, 470 prix public. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. C'est du repack. Voilà. Au lieu de 460 €, je l'ai payé 300 €. Et il est neuf, garanti. C'est reconditionné par soit Nikon, soit Amazon direct. C'est super franchement, je pense que c'est imbattable, quoi. Donc ça fait plus de presque 150 € sur un truc à 450. J'avais vu des conseils sur un site qui en parlait justement des astuces, comment acheter moins cher sur les sites actuellement. Ça en faisait partie et il n'y a pas de problème. Hein. Je rebondis sur un truc, tu disais tout à l'heure les batteries, là, à voir comment ça va tenir. Les batteries, ça déteste le froid. Donc, quand on est en bivouac, il faut qu'on dorme avec toutes nos batteries. Dans le duvet. Donc tu vois, dans le duvet, il n'y a pas beaucoup de place. Mais quand tu te tournes et que tu te prends ça dans les reins, et ça dans le dos, et ça dans le cul... C'est pas évident à gérer, ouais. Le drone, par exemple, tu sais que je viens de voir une vidéo par rapport à ce qui nous est arrivé. Ouais. Je vais vous raconter 2 secondes, je lui parle. Le drone, j'ai vu une vidéo, le mec, avant de tourner le matin, il a le séchoir. Il réchauffe les batteries. Il a toutes les batteries, il en a une dizaine, il les chauffe. Par sécurité, il décolle pas si la batterie, elle n'est pas à 15 degrés. Donc le drone, il n'a pas décollé. C'est pas grave, hein, on a réchauffé la batterie, on l'a mise, il a décollé. Sauf que à un moment, il a cru pendant qu'il était en l'air que la batterie, elle était sous les 15 degrés. Alors, si ça arrive, il se pose direct. Si vous êtes comme moi à ce moment-là en train de faire un plan au-dessus de l'eau, il se pose quand même. Donc là, on a évité la catastrophe, mais donc si vous avez un drone, faites très attention. Savoir, ouais, c'est clair. Parce que pour une caméra, c'est pas grave, hein, au pire, elle ne s'allume pas. Mais le drone, réchauffez bien vos batteries. Je sais pas, peut-être que les gens ils le savaient déjà et que là, du coup, on passe pour des fous. Hein. Ouais. Ça vide nos téléphones aussi. Hein. On se lève le matin, les trucs... Tout ce qui est batterie. Batterie, c'est quoi ? C'est des contenants chimiques, donc il y a des réactions, et avec le froid, ces réactions, elles s'annulent en fait. Ou elles se ralentissent. Pareil, moi, le téléphone, il dort dans le duvet avec moi, obligatoirement. On présente les sacs. Et on fait quoi, du coup ? Comme tour de magie ? On vire tout. Donc, tour de magie, abracadoublé. Bon, c'est bon, il est fait le tour de magie, là. Attends, je sais. Tape avec moi. Rodriguez. Olé. Oh,
Allez. Le menhir, c'est le lequel? Manfrotto D1. Juste, il y a peu de sacs de drones, tu te rappelles, j'en ai cherché pendant un moment. Hein. Il y a Ouais. peu de sacs qui sont faits pour accueillir des drones, en sachant qu'ils coûtent tous aux alentours de 200 €. Donc lui, c'est 200 €. Mais c'est Manfrotto, c'est un bon sac. Donc, dans la poche principale, donc il est fait pour accueillir les drones Phantom. Hein. Ça peut être le 3, le 4. Le Donc, Phantom 2, 3 et 4. 2, je 3, crois, 4, ouais. ouais, ok. Il faut, donc voilà, c'est renforcé au niveau des moteurs, justement pour ne pas déchirer le sac. Ici, vous avez 3 poches qui se décrochent, c'est des scratchs. Donc Ça, on c'est se bien sert de fait, ces ouais. poches pour mettre Les batteries, ouais, par les exemple. batteries. Ouais. Parce que donc, les batteries, on peut les mettre ici, dans des poches spéciales, sauf que c'était les batteries du Phantom 3 et Phantom Ouais. 2, et celles du Phantom 4, elles sont plus grosses. Donc elles ne rentrent pas. Les hélices, elles vont dans une poche spéciale. Il y a une grosse poche là-haut pour la télécommande et les câbles. Je vous la fais courte, hein, une fois qu'on le met et qu'on le ferme, il y a encore une énorme, alors celle-là elle est vraiment grosse, poche sur le dessus. Donc soit je mets, on peut mettre un appareil photo, le sandwich, peu importe. Il y a 2 poches comme ça sur les côtés, où on peut mettre le portefeuille, des clés, des papiers. Et surtout, très important, il y a une poche, Dorsale, ouais. ouais, pour... donc des fois je mets ma poche à eau dedans, Ouais. ou un ordinateur. Et à l'intérieur de cette poche, il y a une sous-poche spéciale pour les tablettes. Donc la tablette 8 pouces, elle rentre pile dedans. Je vais pas vous dire, il y a des crochets et tout. C'est pas le top du confort, hein, mais c'est un super bon sac avec les attaches aux hanches. Il y a un passant ici pour les valises, pour pouvoir le coincer dans la valise. D'accord, ok. Style en déplacement, aéroport et tout, ouais, Ouais. c'est pas mal. Ouais, Bah, c'est Manfrotto aussi, je veux dire, c'est pas n'importe quelle marque. Ce sac, Ouais, c'est clair. il est excellent. Hein. Ouais, il est vraiment créé pour ça, quoi. Donc, Il a de la place pour un ordinateur, pour un appareil photo, pour un drone. Alors forcément, ça pèse, hein, mais tu rentres tout dans un seul sac. Juste une précision, on peut mettre le drone à l'envers et c'est le seul sac où on peut faire ça, on peut mettre le drone dans le sac avec les hélices montées dessus. Donc on le met dans l'autre sens, là, comme ça, et on ferme ça, et ça on peut venir le clipser. clipser, ouais. On va chercher le clip qui est dedans et on peut venir le clipser. Donc pourquoi c'est, avec les 3 clips que vous voyez là, pourquoi c'est pratique? Parce que si tu as 2 prises de vue à faire style 50 mètres plus loin, voilà, exactement. Ça évite de le porter à la main, vu qu'on est en rando et si on se casse la gueule, c'est bien d'avoir ses mains quand même pour se récupérer. Ça c'est notre matériel de vidéo, donc de photo vidéo. Il faut, enfin je veux dire là, il n'y a pas de cadeau les gars. Dans nos rêves les plus fous. Ouais. Vous avez vu tout ça là sur la table. Ouais. Donc Ça tout a ça, un coût. vous n'êtes pas forcément obligé de nous suivre. Il y a peut-être mieux, il y a peut-être moins bien, on ne sait Bien pas. sûr, Ça, bien sûr. voilà, après, c'est notre choix. Voilà, on ne peut pas dire mieux. Ce qui conclut notre vidéo sur le matériel. On en a fait le plus gros. Maintenant, voilà, au fur et à mesure, quand on achètera un nouveau truc ou quoi, pour vous expliquer, vous le montrer, on fera une mini vidéo explicative, tranquille, quoi, sans se prise de tête. Passez de bonnes fêtes. C'est l'heure, hein. C'est la période même. Ouais. Si vous regardez cette vidéo en janvier, vous allez vous dire pourquoi il nous dit de passer de bonnes fêtes. Pourquoi le sapin Parce qu'il de fallait Noël la regarder fin décembre quand on l'a posté, quoi. Non, plus sérieusement, si vous aimez, on vous le redit, si vous aimez, vous mettez un petit pouce sur YouTube. Vous vous abonnez, les gars. C'est très très important pour nous. Parce que plus il y a d'abonnements, plus YouTube nous référence mieux, donc plus on a de vues. Quand vous nous dites, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de vues et tout, ben c'est lié à ça directement. C'est ça, ouais. C'est lié au nombre d'abonnés. Si ça vous plaît, le meilleur soutien qu'on puisse avoir, nous, c'est même pas que vous nous fassiez un chèque, c'est que vous vous abonnez à la chaîne. On veut pas de chèque. On n'en va pas, nous. Le C'est chèque un en plein de bois, foi, le nous. chèque en bois comme la nature. On est blindé, quoi. On Surtout sait toi, faire. tu es blindé, toi. Si vous avez des questions techniques, on n'est pas N'hésitez rentré. pas. Ouais. On est open, voilà. On n'est pas rentré dans les détails, mais on peut. Les réglages, la vidéo, les débits, les codecs, les tailles de fichiers, les trucs, les logiciels, ça, on peut répondre. C'est toi. Non, mais, Chacun son truc. qui pose les questions. Ah oui, bien si sûr. vous avez des questions sur les trucs techniques On qu'on n'a pas répond, abordés, ouais. Que ce on soit- répond. Pas de- Ah ouais, non, mais il faut qu'ils sachent. On répond aux commentaires. Fallait que vous le sachiez. Non, ça nous fait plaisir de répondre aux commentaires, bien sûr.
Moi, dès que j'en vois un, je suis tout émoustillé, quoi. C'est ça. Parce que quand on fait quoi? Quand on randonne pas, on bivouaque pas, on est chez nous tout seul devant l'ordinateur comme ça. À rafraîchir la page en attendant En des j'aime. attendant les messages debout. Oh, n'empêche, vous avez vu un peu le décor et tout? Ah. Les lumières, oh, les lumières en bas. Oh, ça fait pas un peu une boîte de... Hein? Ouais. Non, c'est pas mal, non? Oh, franchement, non mais attends, c'est pas mal, faut qu'il nous le dise si c'est pas mal. On aurait pu faire ça à la maison avec la GoPro toute tremblante, là, j'ai acheté ça. C'est propre, là, ce qu'on fait. Ça va toi? Ah, c'est propre ou c'est pas propre? J'envoie tout en l'air, moi. Oh, je l'efface la vidéo. Tu te calmes Michel. Oh, je me lève, je l'efface. Vas-y, t'as pas chiche. Ah ouais? Allez, ciao les gars. Que de la... Oh, je me lève, je l'efface. T'as plus de la bouche. Ah ouais, bah je repète ton téléphone de merde.